Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 24 novembre. Au sommaire, soutien de l'État à la numérisation des entreprises, contrôle du télétravail à 100% et paiement de CFE 2020. C'est parti. On ouvre ce JT avec un point sur le soutien de l'État à la numérisation des entreprises. Vous le savez, le gouvernement veut inciter les entreprises touchées par les restrictions sanitaires à accélérer leur numérisation pendant le confinement afin de développer rapidement une activité en ligne et ainsi pouvoir poursuivre leur activité. Une volonté qui se traduit par deux nouvelles mesures concrètes. Premièrement, l'ouverture du site clic-mont-commerce.gouv.fr, plateforme qui recense des offres de solutions numériques, y compris gratuites, labellisées par le gouvernement. Les entreprises peuvent y trouver un prestataire pour rejoindre une place de marché, mettre en place une solution de livraison, de paiement à distance ou numérique, etc. Deuxièmement, l'instauration d'une aide financière de 500 € destinée aux entreprises fermées administrativement pour leur permettre de s'équiper en solutions de vente à distance. Elle vise à couvrir les coûts du lancement d'une activité en ligne accordée sur présentation de facture. Cette aide pourra être versée dès janvier 2021. On poursuit avec le contrôle du télétravail à 100%. Vous le savez, pour ce deuxième confinement, le protocole sanitaire indique que le télétravail est la règle pour toutes les activités qui le permettent. Il est donc de 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Pour les autres, il faut déterminer les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à distance et pour lesquelles le salarié sera en présentiel. La DGT invite les inspections du travail à vérifier le recours au télétravail. Dans une note, elle donne des indications pratiques sur la méthode à appliquer sur le terrain pour apprécier le respect du télétravail à 100% dès qu'il est possible et les réponses à apporter si ce principe n'est pas suivi. Par exemple, si un salarié dont le poste est télétravaillable ne télétravaille pas ou pas à 100%, il est possible de demander à l'employeur les raisons de cette absence de télétravail. Ces raisons peuvent être techniques, financières ou encore organisationnelle. Il peut aussi y avoir une évaluation des risques insuffisante. Il est demandé à l'inspection du travail de faire preuve de pédagogie en rappelant d'une part les recommandations du protocole sanitaire et d'autre part les principes généraux de prévention du Code du travail dans une lettre d'observation. C'est en l'absence de réaction de l'entreprise s'il y a une situation dangereuse pour la santé des salariés liée à l'absence de télétravail qu'il sera recouru à des outils plus contraignants comme la mise en demeure du direct. Et pour terminer, on vous dit tout sur le paiement de CFE 2020. Les avis de CFE 2020 sont disponibles en ligne sur le compte professionnel des redevables sur le site impôts.gouv.fr. Ceux qui ne sont pas mensualisés doivent acquitter le solde au plus tard le 15 décembre prochain par voie dématérialisée. Des mesures de soutien ont été prises afin de permettre aux redevables de faire face à cette échéance fiscale. En cas de difficulté financière, il est possible de demander un report de paiement. Par ailleurs, les entreprises relevant de certains secteurs d'activité très sinistrés peuvent bénéficier d'un dégrèvement des 2/3 de la cotisation 2020 si une délibération a été prise en ce sens par la commune. Si ce dégrèvement n'a pas été pris en compte, il convient de faire une réclamation. Enfin, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, prévoyant de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, peuvent anticiper le dégrèvement attendu en l'imputant directement sur le solde à régler. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce JT sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous souhaite une belle journée. À demain.